Souvent, il y a des éléments factuels qui font que j'aime ou que j'aime pas une BD, mais là, c'est vraiment du ressenti. On va parler de la série Où le regard ne porte pas, qui est en 2 tomes. Elle a été scénarisée par Georges Abolin et dessinée par Olivier Pont, que j'ai déjà vu dans d'autres œuvres pour le coup. Si je résumais cette BD en assez peu de choses, c'est vraiment du ressenti de voyage, de nouveauté et de découverte, mais dans un endroit un petit peu intimiste. On suit une famille au début du XXe siècle, une famille anglaise, la famille de William, qui est l'héritier d'un espèce de manoir abandonné depuis très longtemps, qui va devoir arriver dans un petit village où tout le monde se connaît depuis des siècles, va devoir s'intégrer tout en continuant à vivre. Tu dois t'intégrer ou pas? Est-ce que tu dois te fondre ou garder tes différences? Et quelque part, il faut faire toujours attention à ce que tu fais parce que tu es en petit comité. Donc en fait, tu ne peux pas trop te fâcher avec tes voisins. Tu ne peux pas non plus tout écraser. Ça va être un peu les 2 modes de vie, 2 cultures qui vont s'opposer. Mais nous, en suivant le point de vue de cet enfant, William, qui va se faire ami avec une fille qui l'intrigue et qui lui plaît, qui s'appelle Lisa, et des amis de Lisa, Nino et Paolo, ils vont avoir une connexion, passer beaucoup de temps tous les 4. C'est un peu comme des vacances un peu parfaites, on se fait des potes et on se pose pas plus de questions que ça. Lisa a un petit peu un délire de on est tous connectés parce qu'on est nés le même jour, mais ils sont pas tous d'accord avec ça. Il y a beaucoup d'innocence, et malgré tout, il va y avoir un peu un miroir inversé de cette innocence de vous les enfants vous êtes innocents, mais vos parents ne le sont pas forcément entre eux. D'ailleurs, le père de Lisa est venu bien avant la famille de William, mais lui-même n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer. C'est vraiment ça qui est assez intéressant à suivre. Ce miroir entre l'innocence et la gravité va aussi être reproduit entre le tome 1 et le tome 2 qui se répondent mais de manière presque inverse. Je vais pas trop résumer ce qui se passe dans le 2e. Il nous prend assez à contre-pied parce que on s'attend pas à ça. On a presque un regret de se dire pourquoi on n'est pas resté des enfants. C'était tellement bien à cette époque, c'était tellement simple. On sent la couleur du soleil, la couleur de l'Italie, les couleurs sont un peu délavées, comme si on était presque ébloui. C'est une simplicité d'apparence qui amène beaucoup de richesse. Il y a beaucoup de petits détails qu'on ne remarque pas, mais s'ils sont pas là, ça a l'air vide. C'est une BD de vacances. Tous les gens à qui je l'ai fait découvrir ont beaucoup apprécié l'expérience.